l'arrivée est sympa là, c'est beau. Du large déjà, c'est une promesse d'escale de rêve, on n'est pas déçu. Elles sont rares, les très grandes et très belles cités tropicales, comme s'il était indécent d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Rio de Janeiro a cette chance insolente. Plus de 6 millions d'habitants et le charme d'une grande station balnéaire qui ne ressemble à aucune autre. Il y a vraiment des villes comme ça, Venise, New York et donc Rio, qui ont des signatures visuelles tellement fortes que bon, ça ne s'invente pas. C'est beau d'en bas, quand on est sur Alchimiste dans la baie, c'est beau quand on monte vers le Christ, le Corcovado c'est beau tout le temps. Maintenant, on va descendre dans les rues. On a rendez-vous avec Matson. Matson est guide, il sillonne à longueur de journée la ville dans sa voiture, il paraît qu'il connaît tout par cœur, on a bien besoin de lui pour décrypter tout ça. Sur la colline du Corcovado, le Christ géant domine de toute sa hauteur les baies et les collines de la ville. Les Cariocas aiment croire qu'il les protège tous. Pauvres et riches, tous Cariocas, habitants de Rio de Janeiro. Une végétation tropicale qui va dévorer la ville si on la laisse faire, des immeubles au bord de l'eau et des favelas dépenaillées et narquoises qui s'offrent un paysage de milliardaires, paradoxe de Rio. Là, on est dans un quartier de classe moyenne, classe haute, quartier Cosme Velho. Et là, on va voir beaucoup de contrastes déjà dans les quartiers, dans cette rue. On habite dans la même rue, dans une favela, dans une toute petite maison, qui ça vaut presque rien. Et on travaille dans la même rue, dans une grosse villa, que ça vend quelques centaines de milliers de dollars, quoi. On a des grilles, on a des fils électrifiés. Et comme on voit ici, par exemple, c'est bien écrit, fils électrifiés, danger, 30 000 volts. 30 000 volts. Voilà. 30 000 volts, c'est carrément pas une bonne idée. Et juste à côté, là derrière, on change complètement de quartier, c'est ça? Voilà, c'est ça. À gauche, on a les villas bien protégées, classe haute. Et à droite, même dans la même rue, tout en face l'un de l'autre, une petite favela qui fait un peu plus de 2000 personnes qui habitent, mais c'est une favela très calme, sans aucun problème, n'a pas de trafic de drogue. C'est vraiment des gens qui travaillent à la fin. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, le vrai problème avec les favelles, c'est quand commence les trafics, c'est ça, quoi. Non, il y a des favelas, plutôt les favelas plus grosses et des tailles moyennes. Normalement, il y a des trafiquants qui font du trafic de la drogue, cocaïna, marijuana et même du crack. Hein. Et dans celle-là, elle est trop petite, alors elle n'a pas de mouvement suffisamment pour faire du trafic. Alors elle est très calme. On peut y entrer à 2h après-midi ou 2h du matin, c'est égal, il n'y a aucun problème. Ici, ceux qui ont tout ou presque partagent donc les collines, la vue et la plage avec ceux qui n'ont presque rien. Cela ne règle pas tous les problèmes, loin de là, mais c'est déjà ça. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Rio de Janeiro et ses clichés toujours un peu vrais. La seule grande ville de l'univers où le simple fait d'exister est un bonheur, disait Sandra Ars, eh ben c'est encore vrai, malgré tout. D'ailleurs, quand elle a le cafard, la favela envoie tout balader et part à la plage.